Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est un grand pas dans mon engagement et dans des grandes théories, puisque je vais vous résumer un livre qui, ici avec le titre en anglais, Less is more, moins c'est plus, je ne sais pas comment il est traduit exactement, et je vais vous parler du capitalisme. Ouh là 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 là, moi je suis diplômé en gestion et je travaille à l'ULB dans un centre de recherche, bon il est peut-être un petit peu alternatif ce centre-là, mais donc capitalisme, dès que tu parles d'anticapitalisme, tu parles de ça, c'est directement un gaucho, un taré, un déprimé, et on pourrait même te retirer ton diplôme de gestion. Enfin ça c'est un petit peu ce que je crains, mais c'est un type très sérieux, donc je vais vous résumer ce que moi j'ai retenu de ce livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Donc ce livre, il parle de décroissance. Alors le terme décroissance, il crispe tout le monde, autant qu'il crispe les capitalistes, parce qu'on a évidemment un énorme, je sais pas moi, tâche blind spot, une tâche aveugle, que le capitalisme, c'est ça qui nous a fait arriver là où nous en sommes, c'est l'outil de la civilisation, du modernisme, c'est fantastique. Alors oui, bon, je ne vais pas rentrer du tout là-dedans. Ce livre, ce qui est génial, c'est qu'il va éclairer des choses qui étaient, voilà, des termes qui sont très bien expliqués sur l'historique du capitalisme, sur ses limites, et puis évidemment aussi sur comment dépasser ces limites-là, non pas en termes de croissance, mais justement d'inverser cette idéologie que la croissance, c'est la solution à tous les problèmes, c'est la clé de voûte de notre civilisation. Pas du tout, c'est un terrible brainwashing qu'on subit depuis 500 ans. Il remonte donc dans l'histoire. La première chose, je vais vous faire un petit peu le topo de différents aspects que moi j'ai appris. Je ne suis pas historien. Je suis diplômé en gestion et on ne m'avait pas dit tout ça dans mon école de commerce et de gestion. Le premier terme que j'ai appris, je l'avais entendu, je pense, une seule fois, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le enclosure. Donc je pense que ça se traduirait, moi je traduirais ça par la mise en sous-enclos. C'est un fait historique à peu près à la sortie du Moyen-Âge. Le enclosure était en Angleterre un acte de loi qui a privé les droits d'exploitation, les droits de la propriété des paysans, de leurs moyens de subsistance, donc de leur autonomie par les dirigeants du pays de l'époque. Alors bon, moi, excusez-moi, je ne suis pas historien, désolé si je manque de précision, mais donc c'est un vol organisé, une dépossession qui a eu lieu à cette époque-là. Et en fait, depuis lors, ce système de enclosure, en fait, il n'a cessé de se déployer dans différentes zones du monde, et c'est le principe qui fait fonctionner la colonisation, des puissants, soit en avance technologique, soit par la magie de la religion, la magie des lois, ou voilà, déclare une possession, un enfermement. Dans cette zone d'enfermement, il montre qu'il y a tout d'un coup un lien de subsistance, de subordination. Donc il y a une loi, il y a soit un storytelling religieux, soit c'est le progrès technologique qui dit qu'ils sont mieux. Donc ils dépossèdent une terre, ils imposent des conditions et la domination se met alors en place. Parce que les personnes qui sont en enclos, qui sont mises sous l'enclosement, ils sont mis dans une précarité artificielle. Ils dépendent de quelqu'un, soit pour avoir de la nourriture, soit pour avoir de l'argent, soit pour avoir de la subsistance. Et donc il y a un lien de domination qui s'installe. Et toutes les choses ont été... Quand je dis choses, je ne dis pas choses, je dis toutes les personnes, le vivant, les ressources subissent ce même principe pour le capitalisme. Le deuxième aspect super important du capitalisme, le capitalisme brise un équilibre de réciprocité car il se base sur une accumulation, sur un profit et pour un capital. Donc un profit qui grandit, un capital qui grandit, donc ça veut dire qu'on prend toujours plus d'une part. Et donc il y a un déséquilibre. Et puisqu'il y a accumulation, il y a déprivation. Donc il y a ce rapport de force, cette perte de réciprocité qui est intrinsèque au capitalisme. La croissance se fait toujours au désavantage de quelqu'un ou d'une espèce vivante ou d'une ressource matérielle, puisqu'il y a une
accumulation, il y a un profit, il y a donc un accroissement. Et ça, la croissance est intrinsèque à ça également. Et donc, effectivement, ce sont deux faits super importants, l'un plutôt historique, légal, l'autre plutôt arithmétique de déséquilibre. Eh bien, ce sont les deux clés de voûte du capitalisme qui donc mène à l'exploitation, l'esclavagisme, l'extractivisme, les inégalités sociales, etc. etc. Donc ce principe est maintenant partout dans le capitalisme et il est tellement présent qu'on ne le voit même plus. On ne voit pas d'une part que nous sommes mis dans des conditions de précarité et on ne voit pas d'autre part qu'on est en domination, qu'il n'y a pas de réciprocité, qu'on est toujours en retirer quelque chose de plus. On attend toujours plus de la part, dans tout le système, on attend toujours plus de la part de tout le monde. Évidemment, c'est impossible, puisque là on voit avec les crises, notamment écologiques, que l'écosystème ne peut pas faire toujours plus et qu'il y a des limites. Le changement climatique est un de ces déséquilibres. Il quitte des raisons sinistrées, truites par les logiques d'accumulation, de profit, de croissance. Et ils cherchent ailleurs la stabilité. Et donc, tous les phénomènes, les crises qu'on a, elles sont fondamentalement basées sur ces deux principes-là. La croissance verte, ça n'existe pas. La croissance verte, ça veut dire qu'on va continuer à croître et attirer un maximum de toutes les autres ressources qui sont soi-disant pour produire des technologies vertes non polluantes. S'il y a une croissance verte, la croissance est, le vert n'est pas. C'est-à-dire que c'est la croissance qui est le but recherché, ce n'est pas l'écologie. Donc le système capitaliste et toutes ses formes, recyclage, économie circulaire, toutes les hypes qu'on nous balance, ce sont des sortes de petits remèdes en disant oui, on se donne une bonne raison que la croissance est bonne. En réalité, la croissance crée de la dépravation, de l'inégalité sociale, et parce que forcément, cette croissance, elle s'accumule faire arithmétiquement les gens qui ont le plus de moyens. On le voit aussi, c'est expliqué aussi dans le livre. Il n'y a qu'une petite partie de la population, 1% à peu près, qui détient toutes les ressources matérielles, financières et qui donc dicte sa loi et son rythme, son régime capitaliste à l'ensemble des espèces vivantes. Et évidemment, les hommes en font partie, les ressources, les écosystèmes sont mis en danger. Donc, toutes les technologies et les innovations sont aussi rythmées par cette loi tabou omerta ou tâche aveugle de la croissance, du profit. Et donc, elles ne sont pas possiblement vertueuses parce que le ver est dans la pomme, le ver de la croissance, bien entendu, et c'est impossible d'aller contre cela. Tous les investisseurs, tous les États, tous les petits épargnants attendent incessamment, éternellement de la croissance. On ne peut pas faire cette logique-là et espérer que ça aille mieux. Et le restant du livre parle donc de comment est-ce qu'avec moins, on fait mieux. Alors, j'étais assez surpris aussi de voir que ce sont des principes en fait que j'ai en partie déjà un peu conscientisés, qui m'animent notamment, vous l'avez vu dans cette vidéo, mais je les cite ici les uns après les autres. Je ne vais pas tellement en détail, je vous invite à lire le livre si jamais vous ne les connaissez pas ou vous voulez les découvrir. Le premier, c'est que le bien commun est la seule chose dans laquelle on devrait se préoccuper. Le bien commun étant notre habitat, le bien commun étant nos communautés, nos cultures, l'eau, les arbres, l'écosystème. Nous devrions veiller à ce bien commun en permanence. Ensuite, il y a un certain nombre de symptômes qui sont typiques de la croissance, comme par exemple l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée vient du fait qu'on doit raccourcir la durée de vie pour
permettre qu'à chaque fois, cette durée étant plus courte, eh bien, on rachète de plus en plus régulièrement les biens. Donc, l'obsolescence programmée est intrinsèquement capitaliste et c'est donc un mode opératoire qui doit être légiféré, arrêté, interdit. La publicité est aussi une manière de soutenir une croissance, cette illusion que nous ne sommes pas satisfaits, nous n'avons pas ce dont nous avons besoin, on crée, on stimule des besoins. Et donc, on a besoin pour ça de la publicité. Arrêter la propriété pour favoriser l'usage. C'est notamment ce que j'ai évoqué dans mon spectacle Pizza Economy, l'économie de la fonctionnalité. Arrêtons d'être propriétaires, soyons usagers, parce que là, du coup aussi, on veille plutôt au bien commun, à la durée de vie, au partage, à la régulation des usages, et non pas à la consommation, à la destruction et au cycle de reconsommation. Le gaspillage alimentaire est effectivement aussi un signe qu'on produit trop concentré, mal distribué. Pour aussi des logiques d'industrialisation, le gaspillage alimentaire doit également être arrêté. Réduire les industries extractrices et prédatrices, réduire les inégalités, réduire le travail. Oui, on travaille trop, on n'a pas besoin de travailler autant. Les fonctions essentielles et vitales peuvent être partagées beaucoup plus équitablement. Il est un non-sens qu'il y ait des chômeurs, la notion de chômage, des gens qui ne sont pas qualifiés ou qui ne sont pas utiles ou qui ne sont pas ceci ou qui ne sont pas cela. On a tous sa manière de contribuer à la société et les biens communs. Il est beaucoup plus large que l'objet de productivité ou de production ou monétaire ou autre, donc, ou du rythme de travail, qu'il n'y a qu'un temps plein qui vaille la peine et qui est justifiable. Non, on peut travailler beaucoup moins. On a beaucoup de bullshit jobs et donc ça ne sert absolument à rien de travailler avec le rythme qu'on s'impose pour l'instant. Celui-là aussi que ce rythme étant donné qu'il doit aussi augmenter de la croissance. Intelligence artificielle, c'est le dernier hype pour encore aller plus vite, faire plus. C'est donc pleinement capitaliste. Arrêter la mise en commodité, un fondement du capitalisme et de la société de consommation. Les commodités, c'est transformer des ressources, des personnes, des gens en biens à consommer, en services, en usage et de veiller beaucoup plus au bien commun de nouveau et à comment soigner ce bien commun. Pour penser, dernier point, penser plutôt qu'à la précarité artificielle, à la réalité de l'abondance. Alors je ne dis pas que l'abondance est infinie, c'est pas un truc, je ne parle pas de l'univers et des machins comme ça ésotériques. En fait, on doit sortir de cette précarité artificielle pour se rendre compte en fait, de l'abondance que nous avons. Nous avons beaucoup de temps, nous avons beaucoup de ressources, beaucoup de diversité, beaucoup de gens disponibles, beaucoup d'inventions, des personnalités fantastiques, des talents à foison. Enfin, des trucs un peu bateaux comme une nouvelle démocratie, de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, de nouvelles monnaies, tout ça, c'est des thèmes bien connus des bobo-gauchistes dans mon genre. Prendre au vivant des ressources qu'elle n'est pas capable de produire au même rythme, donc il faut veiller au rythme des choses et également ne pas déverser ou disperser des choses dans la nature qui ne peuvent pas être absorbées dans un temps raisonnable. Donc cette réciprocité aussi. Il y a Laurence, bon, je ne vais pas dans les détails, il y a plein de choses par rapport à Descartes, par rapport à la religion qui nous ont poussés dans une espèce de séparation ou soit de l'esprit et du corps ou soit des formes de vie avec un rapport de force. Donc tout ça c'est quand même bien précisé dans le livre aussi, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus. C'est importantissime de rentrer dans un rapport au temps qui est différent, qui pense à toute connexion avec toutes les formes de vivant, avec les générations futures aussi, avec les ancêtres. C'est vraiment un rythme de vie qui a été fondamentalement changé par le capitalisme et on est formaté depuis des centaines d'années à fonctionner comme ça. Alors, peut-être dans les peuples premiers ou les peuples qui sont plus autonomes, c'est un peu moins présent, hein, dans le continent africain ou l'Amazone, mais voilà, les pays qui ont été le plus capitalistes comme celui dont vous me regardez, j'imagine, France, Belgique, Suisse, puisque vous êtes francophone, et tous les autres, on est ultra formaté
à l'individualisme, à la propriété, à l'accumulation. C'est un capitalisme mental hyper fort. Et pour animer des cercles de parole depuis presque un an, qui s'appelle les capitalistes anonymes, on se rend compte en groupe aussi à quel point tout ça presse terriblement sur notre santé mentale, outre évidemment les désastres écologiques et sociaux qui se produisent depuis des centaines d'années aussi. Donc voilà, tout se relie dans ce livre. Pour moi, c'est vraiment très intéressant. Ces deux termes principaux, hein, je dis l'enclosure et puis la croissance, qui est fondamentalement un mal à l'équilibre de vie, parce qu'il y a un vol systémique et systématique dans notre manière de fonctionner. Donc, est-ce que maintenant vous êtes anticapitaliste? Il serait temps, hein, parce qu'en fait, on va le nez dans le mur, littéralement, ou le précipice ou la destruction. Les guerres sont là, l'ultracapitalisme est là, avec, on le voit, le régime fasciste des États-Unis et de l'Europe et des pays privilégiés, hein, qui, mine de rien, pour continuer à croître de manière infinie, tape sur les pauvres, tape sur les personnes qui souffrent de ces inégalités et vont nous dire qu'il faut faire la guerre, il faut défendre nos intérêts, et tralali et tralala. Bullshit, les amis, des cacas de taureau en canette. Et bien donc l'économie, je terminerai, parce que l'économie c'est un noble principe, c'est l'idée qu'on gère le foyer. Hein, du grec, je suis pas grec, mais je sais que ça vient du grec éconos ou un truc comme ça, ou oiko, machin, c'est pas des yaourts, hein, vous le savez, c'est le foyer. Donc la gestion de notre foyer, la terre, il est bien mal barré, parce qu'il est malmené par toute cette façon de dominer et d'extraire à tout va. N'oubliez pas, réciprocité, pensez à ce que vous donnez et par rapport à ce que vous prenez. Et d'autre part, la gratitude. La gratitude, c'est le fait d'être conscient et reconnaissant de ce que nous prenons, de ce que nous bénéficions, que ce soit simplement l'air, le soleil, les entraides, parfois les leçons aussi que nous prenons dans la vie. Et moi je fais avec mon prisme des choses, ma lecture. C'est ça qui est important dans la lecture, c'est qu'en fait on a chacun sa lecture des choses, là où on en est, comment est-ce qu'on progresse. Et je vous invite à le lire. Hein, je ne suis pas propriétaire de ce livre, on me l'a prêté. Et je vais le rendre, mais je voulais quand même faire cette petite vidéo parce qu'il me semble que c'est très très important. Vous le verrez dans ma chaîne d'ailleurs, enfin bon, petit point sur ma chaîne, ça me fait penser que peut-être le fil conducteur de tout ce que je fais dans cette chaîne, plus, mieux et moins pire, est un peu teinté de cet objectif d'arrêter de faire de la croissance, d'arrêter d'être en usage privé, d'arrêter de courir, mais plutôt de partager, plutôt de s'entraider, de ralentir, de faire des choses qui nous font du bien, et de l'inconfort qu'il y a aussi à cela, parce que forcément quand je suis quotidiennement en tension par mon avenir à moi, ma pension, par rapport à mon rythme de vie, par rapport à ce qu'on attend d'une personne en tant que professionnel. Il y a, et puis les anxiétés au niveau de la planète et des crises qui ont lieu, toutes crises confondues. Hein. Je ne suis pas du tout dans une crise plus tôt que l'autre. On voit bien pour l'instant, tout converge et c'est inquiétant. Donc, ce que je peux vous dire, message, ne restez pas tout seul. Vous êtes seul à me regarder derrière votre téléphone. Ne restez pas tout seul. Parlez-en autour de vous. Parlez de tout ce que vous trouvez qui n'est pas logique, parce qu'il y en a plein. Ça peut être des petites anecdotes ou des grands principes, mais parlez, restez seul, c'est se plier à cet enfermement. Nous sommes prisonniers de cet enfermement au quotidien. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est d'en parler, de se mettre ensemble, donc que ce soit un cercle de parole, mais un moment où on n'est pas en consommation justement, un moment où peut-être on peut se poser, voilà, on prend le temps, on s'écoute. Ce sont ça tous des cadeaux de facultés humaines, l'écoute, l'entraide. On est une espèce collaborative, on est là les uns pour les autres. Donc moi je vous invite vraiment à demander, parler, entraîner, s'entraider, tout ça. Voilà.
Et puis, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai un autre livre que j'aimerais bien aussi évoquer, qui, je verrai si ceci a suscité de l'intérêt. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour. Bien, à bientôt, bonne chance, bon courage, ne restez pas tout seul. Et puis allez prendre l'air et mettre les mains dans le compost, n'oubliez pas. Ciao, ciao. Une sorte d'idéologie toute faite.